5 millions de Palestiniens vivent en Israël et à Jérusalem-Est, limitée à des enclaves qui représentent 3% du territoire total. 3 millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie occupée, mais n'ont accès qu'à 40% du territoire pour vivre et travailler. Le reste est réservé aux colons juifs israéliens. 2 millions sont coincés dans la bande de Gaza, l'une des zones les plus densément peuplées au monde. La fragmentation de la société palestinienne et la dépossession de ses terres sont les principaux piliers du régime d'apartheid israélien pour entretenir domination et contrôle. D'autres habitent Jérusalem-Est, d'autres habitent Jérusalem, d'autres sont réfugiés, donc en dehors de ce territoire, et ces personnes n'ont pas les mêmes droits, elles ne sont pas soumises aux mêmes droits. Et ça, on va y revenir tout de suite. Donc c'est fragmenté sur le plan territorial, géographiquement, mais également fragmenté sur le plan de la loi. السلام عليكم اهلا وسهلا نحن هنا على الضغط ضد فلسطين ونتكلموا مع مسيو سوميليer نتكلموا عليها. Bonjour monsieur Sommelier. Bonjour. Dites-nous, est-ce que avec tous les arguments justement d'apartheid que Amnesty International pose, comment font les États pour tourner le dos à cette situation très grave? Qu'est-ce que je vous dise? Il n'y a pas de Israël a des alliés un petit peu de partout. Il y a des enjeux qui sont diplomatiques, des enjeux qui sont géopolitiques. Donc la communauté internationale sait pertinemment ce qui se passe dans cette région, mais c'est vrai, ne lève pas le doigt et laisse les choses en l'état. C'est notre rôle, nous, société civile, nous, ONG, de rappeler à nos élus, à nos gouvernements que la situation ne peut pas durer, qu'il s'agit d'un crime contre l'humanité au regard du droit international et qu'il faut que la situation cesse, mais c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui va durer des décennies et des décennies. On espère petit à petit que les choses évoluent, mais à court terme, je pense que la communauté internationale ne va pas prendre de décisions très importantes. Et y compris des États, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des États occidentaux très forts, par exemple, qui prendraient ce genre de décision, de reconnaître officiellement la situation d'apartheid et de prendre la chose en conséquent? Aujourd'hui, non. Je pense que les principaux États occidentaux sont plutôt des alliés d'Israël et ne veulent pas froisser le gouvernement israélien. Donc, à très court terme, je ne pense pas que ces États occidentaux reconnaissent la situation d'apartheid à la fois en Israël et dans les territoires palestiniens occupés. D'accord. Donc, il faut agir au niveau des sociétés civiles et continuer comme cela. Tout à fait. C'est à nous, en tant que citoyens, de faire bouger les choses. Nous n'attendons rien de nos gouvernements. C'est à nous de faire pression pour qu'ils agissent. Merci beaucoup. Les déplacements forcés, c'est un crime de guerre, voire même un crime contre l'humanité en droit international. Salim Bellaberman, journaliste ici pour le journal Retour Arabe, le journal arabe de Toulouse. Je vous pose une question au niveau de l'argent. L'argent, c'est une chose qui c'est très vague. On a des pays comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite ou les États-Unis qui donnent des centaines de millions aux Palestiniens. Mais on sait très bien que pour rentrer, cet argent passe par l'organisation sioniste. Et justement, l'administration de cette dernière prend cet argent, l'a fait passer dans ses fonctionnaires pour arriver aux Palestiniens. Donc quand on envoie 100 millions de dollars aux Palestiniens, comment on peut savoir si 50 millions ne partent pas chez les sionistes pour que seulement 10 millions arrivent dans 10 ans chez les Palestiniens? Donc cette façon de surveiller, est-ce que vous pouvez nous en toucher deux mots? Et c'est quelque chose qui touche aussi bien l'opinion publique en Occident comme dans la... Merci. Ok. Le circuit d'argent et le circuit des aides internationales. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les contributions indirectes, l'équivalent de la TVA, est gérée par Israël pour le compte des Palestiniens, et que lorsqu'il y a eu... lorsque l'Assemblée générale de l'ONU a demandé à la Cour de justice internationale de faire un petit rapport sur la situation en apartheid, une des mesures de rétention était de, ça n'a pas été jusqu'au bout je crois, mais une des mesures de rétention était de capter une partie de cet argent pour la distribuer aux familles victimes soi-disant de terroristes. Donc on voit que le fait même que la fiscalité ne soit pas gérée en propre par les Palestiniens, mais soit gérée par les Israéliens pour le compte des Palestiniens, peut ouvrir effectivement à des captations d'argent. Mais là encore une fois, Messi n'a pas travaillé sur les circuits d'argent. نحن مع لويك هو الذي نظم هذا المؤتمر. Loïc, bonjour Loïc, bonsoir Loïc. Bonsoir. Est-ce que ça a été difficile d'organiser cette conférence sur la Palestine, l'apartheid en Palestine?
Alors oui, ça a été assez compliqué. Enfin, le plus compliqué, c'était de trouver une salle. Voilà, nous, en tant que Solidarité Palestine-Toulouse, menant la campagne BDS, on a déjà eu des difficultés d'avoir une salle pour parler de la question de la Palestine à Toulouse. Et donc, voilà, on a cherché différentes salles. On a pu avoir... donc, on co-organisait cette soirée avec Amnesty International. Et Amnesty International avait réservé donc, l'espace des diversités et de la laïcité rue d'Aubusson à Toulouse. Et donc, quelques jours, donc 48 heures avant la rencontre de ce soir, la mairie nous a dit qu'il n'allait pas nous accorder la salle pour un problème de réservation. Voilà. Donc ça a été compliqué, on a dû trouver une solution d'urgence. Ok, franchement, bon coup, vraiment chapeau pour vous. Et à l'avenir, est-ce que d'autres conférences du même type auront lieu à Toulouse ? Oui, bien sûr, on va continuer malgré les difficultés, à parler de la question de la Palestine et notamment de l'apartheid comme ce soir. Voilà, je n'ai pas de date à vous donner tout de suite, mais voilà, tenez-vous informés, il y aura d'autres événements. Bien sûr. Ben, merci beaucoup Loïc, merci. Avec plaisir. Et un exemple, c'est qu'il y a eu un colloque sur la situation de l'apartheid au Sénat, organisé par Esther Benbassa, au Sénat, dans les locaux du Sénat. Il y avait énormément de monde, il y avait beaucoup de gens ont été refusés. Il y avait 2 sénateurs, dont Esther Benbassa, plus le responsable, j'ai oublié le nom, du groupe d'amitié franco-palestinien. Donc ça veut dire que les parlementaires français, quels qu'ils soient, ne sont pas prêts encore à s'engager véritablement dans la reconnaissance de cette situation d'apartheid, sauf peut-être un certain bord politique. نحن مع بول، هو كان معنا في المؤتمر ونقول له كيف شاهد على هذا المؤتمر. Paul, bonsoir. Bonsoir. Comment as-tu trouvé la conférence sur la situation d'apartheid en Palestine ? Non, mais j'ai trouvé très intéressant parce que c'est un rapport, ce rapport d'Amnesty qui était présenté très construit, très argumenté, et surtout venant d'Amnesty International, qui est quand même une organisation internationale qui a pignon sur rue. Alors, jusqu'à maintenant, on pouvait reprocher à Amnesty d'être très modéré dans ses positions, mais modéré tout simplement parce que c'est les positions de fond élaborées par beaucoup de comités dans beaucoup de pays, donc ça a du poids, je veux dire, ça a un sens et du poids, et c'est vrai que ce rapport sur l'apartheid israélien est assez impressionnant, parce que je veux dire, il balaye enfin tous les aspects de la vie quotidienne, de la répression, de l'histoire, du conflit et de l'État d'Israël. Et je veux dire, c'est assez hallucinant quand même que les différents États, les différents pays, les parlementaires, la presse en France et ailleurs, je veux dire, ne s'en emparent pas. Je veux dire, après, on peut contester, mais je veux dire, c'est intéressant de contester le rapport avec des éléments, des chiffres, voilà, des choses comme ça. Je veux dire, pas forcément sur des choses irrationnelles, subjectives. Je veux dire, et j'espère que le travail que va continuer Amnesty en direction des parlementaires portera ses fruits. Enfin, je veux dire, on peut l'espérer. Est-ce que tu te sens touché ? Moi, j'imagine que oui, mais est-ce que vraiment toute cette situation pour les opinions publiques, il faut les mobiliser ? Qu'est-ce que tu penses de vraiment toucher les opinions publiques en les mobilisant ? Moi je pense que c'est dramatique parce que c'est l'avenir de chacun qui peut se jouer là-bas. Enfin là-bas et partout, ça se joue en Ukraine, ça se joue au Proche-Orient, etc. Mais ce qui est quand même terrible, c'est qu'il y a comme un peuple palestinien qui est discriminé, qui est réprimé, etc. depuis des dizaines et des dizaines d'années dans le silence international le plus absolu. Enfin je veux dire, il y a eu combien de résolutions de l'ONU jamais appliquées. Enfin je veux dire, moi je trouve ça hallucinant. Je veux dire, voilà, et ça passe. Et maintenant, ceux qui dénoncent ça sont maintenant accusés de faire du racisme, de la xénophobie, de l'antisémitisme. Passer le monde à l'envers. C'est comme si les résistants en France, en 42, 43, 44, étaient accusés d'être racistes parce que, ma foi, ils n'aimaient pas les soldats allemands. Voilà, je veux dire, c'est un peu ça. Je veux dire, on renverse complètement la situation. Après, je veux dire, on peut toujours espérer un monde où tout le monde s'asseye à une table pour discuter des problèmes et trouver des solutions. Là, c'est quand même difficile parce que la solution qu'il y avait eu jusqu'à maintenant, c'était la solution des 2 États auxquels tout le monde croyait, enfin au niveau international. Ça s'avère impossible. Donc il n'y a plus de solution et c'est très grave. Merci à toi, Paul. C'est les États-Unis qui disposent, qui donnent pas de veto et qui est membre permanent du Conseil de sécurité. Donc ils bloquent tout est bloqué.
Et même sur le plan économique, les États-Unis aident le régime d'Israël et tout le clan qui est proche des États-Unis, finalement, réagit de la même façon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, c'est pas d'amnistie, mais c'est plutôt personnel, si vous voulez, mais quelque part, il y a une... Enfin, c'est l'ONU qui a créé l'État d'Israël. C'est pas une existence historique, c'est une création de toute pièce. Et comment on peut, les gens qui ont participé à la création de l'ONU et qui ont participé à la création de l'État d'Israël peuvent se dire maintenant, on va couper les vivres, on va empêcher que cet État puisse vivre. Donc il y a ça, quoi. C'est la communauté internationale qui a créé Israël. Et donc quelque part, un peu...